Coucou à tous! Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes projets que j'ai réalisés en ce mois de décembre dans les différents loisirs créatifs, que ce soit peinture par numéro, parce que oui, j'aime aussi beaucoup faire de la petite peinture par numéro. Ça change, c'est plutôt sympa. En diamant painting ou en point de croix. Je vous montre tout ça tout de suite dans la vidéo. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter une belle année, que cela vous apporte de la santé, de la joie, plein de bonnes choses, que ce soit dans vos réalisations de loisirs créatifs ou dans votre vie personnelle. Nous, cette année, elle a commencé un peu bizarrement. On a accueilli une petite lapine. C'était pas trop prévu, mais elle a été abandonnée par ses propriétaires. Donc on l'a recueillie. Je vous mettrai une petite photo en incrustation. Et je vous montre tout de suite mes différents projets. Alors voilà, au mois de décembre, j'ai fait cette petite peinture par numéro parce que oui, de temps en temps, j'aime bien aussi faire de la peinture par numéro. Ça, je trouve que ça change un petit peu du diamant painting ou de la broderie. Et ce mois-ci, comme j'étais beaucoup dans le thème de Noël ou de l'hiver, comme vous allez voir avec la plupart de mes autres réalisations, j'ai voulu faire ce petit Père Noël. Alors, j'avais trouvé la toile sur Temu. Elle mesure 40 sur 50 centimètres et possédait 24 couleurs. J'ai beaucoup aimé, je trouvais la toile assez sympa à peindre. Bon, comme vous voulez le voir, j'ai un peu foutu partout autour, mais ça, c'est habituel avec la peinture par numéro chez moi. Je me salis souvent quand je fais de la peinture. Alors ça, c'est mon plus grand fléau. Sinon, la toile était plutôt agréable à peindre. Après, j'ai trouvé que par moments, c'était assez mal imprimé. Ce qui fait que certaines cases, un coup qu'on avait fait la case d'à côté, on ne voyait plus du tout le numéro. Et ça, c'était vraiment embêtant. Franchement, ça m'a vraiment des fois énervé. Mais heureusement, il y avait un patron de papier où j'ai pu me référer. Sinon, la peinture était plutôt agréable. Ça va, elle n'était pas trop diluée, donc elle était plutôt assez couvrante. Voilà ce que j'ai à dire sur cette petite Voilà, peinture. comme Je vous vous la pouvez montre. le voir, c'est une très belle petite toile, parfait pour le mois de décembre. J'ai beaucoup aimé peindre ce petit Père Noël avec ses rennes juste au-dessus des maisons qui livraient les cadeaux le 25 décembre. C'était une toile bien sympathique à faire. C'est la seule toile que j'ai fait de peinture de ce mois-ci, mais je pense en faire une autre au mois de janvier. En général, ça, j'en fais pas énormément. Déjà, j'en fais quand je suis en repos parce que j'aime bien avoir assez de temps pour travailler sur ma toile. Et voilà, sinon, on passe à la suite. Je vais maintenant vous montrer le diamant painting. Alors, on va voir maintenant ce que j'ai fait en diamant painting. Alors, pour commencer, j'ai fait ma toile des gnomes d'hiver que je vous avais présenté sur la chaîne quand je préparais la toile. Je l'ai fini le 31 décembre. Donc voilà, je l'ai fini pile poil en décembre. J'ai beaucoup aimé faire cette toile et j'ai hâte de faire franchement les gnomes de printemps. Il y a un défi sur le groupe Les Fadas du DP qui commence le 8 mars et j'ai très hâte de les faire. Et de toute façon, j'aimerais trouver sur l'année 4 toiles de gnomes pour faire un peu les 4 saisons. J'en ai déjà repéré une pour cet automne, celle du printemps que j'ai commandée qui arrive dans la semaine, je pense. Et il manquera une qui représente l'été. Mais cette toile-là était en tout cas très agréable à faire. Je l'ai pris sur Temu encore une fois en 40 par 30 centimètres et il y avait 23 couleurs. Voilà, je vais vous la montrer d'un peu plus près et je vais essayer de vous montrer la brillance. C'est pas facile à vous montrer en vidéo, mais comme vous pouvez le voir, la toile brille vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup les petits détails, je vais vous les montrer. Là, j'ai beaucoup aimé le sapin, le flocon. Cette petite tasse-là dans le renne est vraiment la plus belle de toutes. J'adore vraiment celle-là. Elle est vraiment très mignonne. Et les trois gnomes sont aussi tout mignons. J'ai beaucoup aimé faire cette toile. Elle était de plutôt bonne qualité. Ça va, c'était agréable à diamanter. J'ai passé à peu près 10-15 jours à la faire en n'en faisant pas tous les jours. Voilà. J'ai trouvé que les diamants étaient de plutôt bonne qualité, ça allait.
La toile aussi, elle collait bien, elle était bien imprimée, les symboles étaient bien visibles, donc elle était très agréable à faire. Voilà, j'essaye une dernière fois de vous montrer la brillance. Voilà, j'aime beaucoup le résultat final et j'ai hâte d'être au printemps pour faire les gnomes de printemps et les autres saisons pour faire un peu tous les gnomes cette année. Voilà, on passe à la suite. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits sujets de Noël. Alors, on commence par cette petite suspension de décoration. J'ai adoré la faire. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Les strass sont super brillants, comme vous pouvez le voir. Et franchement, celle-ci, c'est une de celles que j'ai préféré à faire. J'aime beaucoup les habits dans la barbe du petit gnome, encore une fois. Voilà. Les couleurs, le tout rend super bien, c'est harmonieux. J'ai beaucoup aimé cette décoration-là. Elle était en plus super agréable à diamanter. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait ce mois-ci. Bon, maintenant, je vais bientôt la ranger parce que je vais ranger mes décorations de Noël. Mais franchement, j'ai adoré la faire. Ensuite, j'ai fait différentes lampes de Action. Les petites lampes, comme vous pouvez le voir, qu'on trouve chez Action. Il y en a souvent sur les deux côtés diamante. Il y en a souvent, je crois, au fil de l'année, selon les périodes, les différentes périodes. Alors, j'ai fait le petit renne, le bonhomme de neige, le Père Noël et le sapin. J'ai bien aimé les faire, elles étaient sympas à réaliser. Ça faisait une petite activité le soir quand je rentrais du travail en général. Je les ai placés en décoration pour ce mois de décembre et pareil, j'ai gardé les boîtes et je vais les ranger. Par contre, je ne sais pas si vous verrez, mais sur le sapin et le Père Noël, les strass étaient vraiment plus petits que d'habitude, ils étaient vraiment très petits. Du coup, c'était assez chiant parce qu'avec le stylet, ça arrêtait pas de se bloquer dedans. Donc ça a été un peu des fois pénible à réaliser, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Et ce mois-ci, j'ai aussi fait découvrir à ma maman le diamond painting. Alors, elle a fait la petite maison en pain d'épices. On s'est fait des après-midi comme ça ensemble à papoter en faisant nos petits diamants. Et depuis, je l'ai rendue accro. C'est bien ça le problème. Depuis, elle arrête pas, elle arrête pas. Elle a fait des dessous de verre, elle a fait des aimants pour le frigo et là, elle commence ses toiles. Donc ça a vraiment été un coup de cœur, le diamond painting pour elle. Je suis très contente. Et elle a fait la petite cloche. Elle a pris beaucoup de plaisir aussi à la réaliser. Et franchement, c'était très 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 joli. Alors, je vais vous faire de plus près un petit ensemble de tout ça. À tout de suite. Et voilà les différents projets que j'ai fait en diamond painting sur ce mois de décembre, comme vous pouvez le voir. Il y a cette superbe décoration, les petites lampes que j'ai fait avec ma maman et cette très jolie toile. Franchement, j'ai fait plutôt pas mal de diamants ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait. Il n'y a rien qui m'a déçu. Franchement, les gnomes, cette décoration-là, les petites lampes, même si certaines étaient pénibles à faire car les strass très petits. Dans l'ensemble, c'était quand même un bon mois de DP. J'ai passé un agréable moment à faire tout ça. Et ça a joliment décoré ma maison pour cet hiver. Et voilà, et je vous montre tout de suite ce que je vais faire maintenant. Et pour finir, je vais vous montrer les broderies que j'ai réalisées au mois de décembre. Alors, bien sûr, il y a aussi mon salle, les petits chats que j'ai avancé au mois de décembre, mais ça, je vous ne la présente pas dans cette vidéo, je vous la présenterai le 15 décembre. Alors, j'ai un petit peu avancé dans ma toile des méchants de Disney. J'ai commencé à faire la méchante belle-mère, j'ai fait ses cheveux et j'ai commencé à faire son visage. Alors, j'aime beaucoup cette petite toile. Par contre, je me suis racheté une boîte pour ranger tous ces fils parce qu'elle arrivait en cartonnette individuelle et c'était tout le temps en train de s'en mêler. Je trouvais pas mes fils que je voulais, donc j'ai préféré prendre une petite boîte de rangement et j'ai bobiné tous mes fils. C'était beaucoup plus simple, je trouve.
Alors, au mois de décembre, j'ai aussi avancé mon petit chat chanceux, que j'aime beaucoup, qui a vraiment bien avancé. Et celui-là, je pense le finir très bientôt et j'espère, parce que j'ai prévu de l'offrir en cadeau. Mais malheureusement, j'étais un peu malade fin décembre et avec le travail et tout ça, j'étais beaucoup prise. Donc malheureusement, j'étais un peu déçue, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Alors, je vous montre tout ça d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même assez avancé sur ce petit chat. J'ai déjà fait son collier avec son petit bandana, son petit cookie de chat chanceux, ses petites joues, ses petites oreilles. Et j'ai commencé à faire le chat en lui-même. Alors, ce que je peux vous dire sur cette toile, franchement, j'adore la broder. C'est une toile qui est super agréable. Comme vous pouvez le voir, elle est pas dure, elle est pas rêche. Elle se brode super bien. C'est une toile de chez Spring. Elle est assez petite, donc je pense que je l'aurai finie au mois de janvier. C'est une toile qui est franchement, j'aime beaucoup même les fils à broder. Ils se brodent super bien. Elle est franchement très très agréable à faire. Je vous montre le derrière qui est un peu caca, mais bon, voilà. Et franchement, c'est une super chouette toile. Sinon, je vais vous laisser là. C'était un petit mois niveau création, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces réalisations. J'espère que le mois de janvier sera aussi bon. J'aimerais bien faire une ou deux toiles de diamond painting que j'ai eu à Noël. Après, j'attends impatiemment ma toile gorgeous pour le, le défi gorgeous des fadas du DP sur le mois de janvier. Le but, c'est de faire une gorgeous. Je vous la présenterai en vidéo dès que je l'aurai reçue et commencé du coup. Sinon, j'aimerais bien aussi en diamond painting réaliser une ou deux toiles qu'on m'a offertes à Noël. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une petite vidéo de mes cadeaux de Noël. J'ai eu pas mal de loisirs créatifs, que ce soit des puzzles, du diamond painting ou tout ça. Donc, je vous ferai une petite vidéo. Et en broderie, je compte avancer mon petit chat de mon salle des petits chats. Et aussi mon loup du salle du Nouvel An. Je dois finir ma case du mois de janvier, ma case numéro 1. J'aimerais bien finir celle-ci, continuer un peu celle-ci, mais elle n'est pas dans mes priorités. J'aimerais faire une petite peinture par numéro aussi, je vous la présenterai bientôt. C'est un petit chat avec des livres, il est vraiment trop mignon. Et je pense que c'est tout ce que j'aimerais faire sur ce mois de janvier, mais on verra bien où le vent me porte. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous passerez une belle année, plein de joie, la santé avant tout. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.